Bonjour à tous, exercice numéro 19 de l'été. Ici, il s'agit de courbes de fonctions et d'intersection de courbes de fonctions. On va essayer de traduire ce que veut dire intersection de courbes de fonctions. Traduire algébriquement et calculer les points d'intersection. Quand je dis on, c'est un autre prof et moi. Suspense. Bonjour. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais corriger cet exercice 19. D'accord? Il s'agit ici de déterminer les points d'intersection de deux fonctions. D'accord? De deux courbes de fonctions. Donc ici, les courbes CF, d'accord? Et la courbe CG. Donc on voit tout de suite que les deux fonctions, les deux courbes, se coupent en deux points. Le point A et le point B. D'accord? Alors, formule clé, la formule la plus importante de cet exercice-là, c'est qu'est-ce que ça veut dire deux fonctions se coupent en un point? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ça veut dire que quoi? Ce point-là, d'accord, il va vérifier, ces coordonnées vont vérifier à la fois l'expression de la fonction f et l'expression de la fonction g. Donc, en ces points-là, au point A et au point B, on va voir l'expression f de x qui va être égale à l'expression g de x. OK? Donc, c'est ce qu'on va poser tout de suite algébriquement. Donc, on pose f de x égale g de x. Ce qui va nous mener à la résolution d'une équation. Parce qu'on connaît les formulations algébriques de ces deux fonctions. OK? Donc, ici, on pose cette équation-là. Ensuite, on passe ce terme de ce côté de l'égalité. Facteur commun ici, c'est x plus 1. On le met en facteur. On a ces éléments de parenthèse. On développe. D'accord? On a plus devant, on développe, on supprime les parenthèses, ce qui nous donne 2x moins 1. Donc, on a le produit de deux facteurs qui est nul. Ça veut dire que l'un des deux est nul. Soit x plus 1 égale à 0 ou 2x moins 1 égale à 0, ce qui nous donne x égale à moins 1 ou x égale à demi. Est égal à moins 1 et x est égal à 1 demi. Le x, d'accord? Là, ce ne sont pas les points d'intersection. Ce sont les abscisses des points d'intersection. Un point, c'est une abscisse et une ordonnée. Donc, il nous reste à calculer l'ordonnée des points. D'accord? Donc, comment on fait? On a a est égal à moins 1 YA, b est égal à 1 demi YB. On cherche YA et YB. D'accord? On a les deux fonctions. Donc, au choix, vous faites soit f, soit g. OK? YA, c'est f de moins 1 ou g de moins 1. Petit calcul, on trouve 0. Et du coup, le point A, c'est moins 1, 0. Pour le point B, c'est la même chose. On calcule f de 1 demi ou g de 1 demi. D'accord? Au choix. On a fait les deux ici. Vous faites un des deux. On trouve 9 quarts. Donc, le deuxième point d'intersection, c'est 1 demi, 9 quarts. Donc là, vous trouvez moins 1, 0 et 1 demi, 9 quarts. C'est plutôt cohérent avec ce qu'on a ici. D'accord? Il faut toujours vérifier la cohérence de vos résultats. Imaginez que vous aviez trouvé, par exemple, je ne sais pas, pour A, 1 et 3. Bah, 1 et 3, il est là. Il y aurait un problème. Vous voyez? Parce qu'ici, l'abscisse de A, c'est négatif. D'accord? Il faut vérifier toujours la cohérence. Ça ne veut pas dire que vous avez bon. Donc, cette fois-ci, c'était une correction un peu plus rapide. D'accord? Donc, on a changé un petit peu. On voulait vous tester un petit peu. Donc, merci et à la prochaine.